Bonsoir, dans l'actualité de ce lundi 20 août, à la une, célébration demain de l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski. Nous suivrons dans ce journal le premier imam de la grande mosquée Faisal sur l'importance de cette fête et du pèlerinage musulman. Fête et sécurité, une brigade mobile est mise en place pour veiller au respect du code de la route et assurer la fluidité de la circulation avant, pendant et après la fête. La brigade va sillonner la capitale Conakry. C'est fait, le bateau médical humanitaire américain ouvre ses portes aux milliers de patients guinéens. Merci Chips a procédé ce matin à la présélection des malades pour la zone spéciale de Conakry. Encore une fois, soyez les bienvenus. Nous commençons par ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics, mixte et privé que la journée du mardi 21 août, jour de la fête de Tabaski, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée. C'est donc officiel, les musulmans célèbrent demain à travers le monde l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski, une fête qui coïncide avec le pèlerinage à la Mecque. Cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage est une obligation pour tout musulman ayant les moyens de l'accomplir. Un moment de rassemblement de la grande famille des musulmans autour des idéaux de l'unicité de Dieu et de l'amour du prochain, sans aucune discrimination raciale ou ethnique. Le grand imam de la grande mosquée Faisal revient ici sur l'importance du Hajj. Il est au micro de Fodé Camara. Pour l'édition 2018, plus de 2 millions de musulmans venus des coins et recoins du monde ont rallié les lieux saints de l'islam pour accomplir le pèlerinage. Une grande retrouvaille des fidèles à la recherche de la grâce divine dans un esprit de cohabitation pacifique. Ici, les discriminations sont bannies. Tout coin du monde vient pour se réunir dans le cadre de la religion. Pourquoi? C'est parce que nous devons vivre ensemble avec toute diversité. Quand je ne suis pas blanc, je suis noir et je suis très fier d'être noir parce que ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Ça a été choisi par mon Créateur. La fête nous réunit pour que nous acceptons entre nous dans le pardon. Il faut pardonner. Celui qui veut un ami sans défaut vivra seul, ne peut pas avoir un ami. Parce que être humain ne peut pas rester sans défaut. On se pardonne entre nous, on s'accepte pour qu'on vive ensemble dans la paix et quiétude sociale. Après le stationnement du mont Arafat, le pèlerinage est aussi marqué par le sacrifice d'immolation, communément appelé fête des moutons. On demande les Guinéens de rester écouter les sermons de la fête de Tabaski. Et on demande de sortir aussi vite parce que nous devons sortir vite pour retourner égorger. Par contre, moi, cher Ramadan, nous devons retarder un peu. Parce que le sacrifice de mois Saint-Ramadan, c'est avant la prière. Et le sacrifice de Tabaski, c'est après la prière. Bon, je ne peux pas acheter la viande sur les fêtes et puis égorger à midi. Ça, c'est une dépense inutile. Nous devons sortir très tôt et retourner dans nos foyers très tôt, manger bien et sortir rendre visite aux autres. Prier, jeûner et lire le Coran, des actes d'adoration à compléter par le sacrifice d'Abraham, conformément aux enseignements du prophète Mohammed.
Paix et salut sur lui. A précisé aussi aujourd'hui qu'à la Mecque, les pèlerins ont accompli l'étape de la montée du mont Arafat, une étape clé de ce pèlerinage. L'Aïd el-Kébir, c'est aussi et surtout ce grand sacrifice offert par le prophète Abraham pour exprimer sa dévotion à Dieu. L'acte fut l'ultime épreuve de sa vie. 14 siècles après, ce rituel sacré s'est perpétué en islam et fortement recommandé aux musulmans chaque année. Mais quel animal immolé et pour quel but? Élément de réponse dans ce reportage de Fatima Diallo et de Salif Silla. L'épreuve atteste l'attachement du prophète Ibrahim à son Dieu. En mémoire de ce sacrifice, les musulmans qui ont les moyens immolent un mouton le jour de la fête de Tabaski. Par cet acte, les musulmans accomplissent un acte d'adoration et se rapprochent davantage de leur Créateur. Le sacrifice de sang est très important. Quand on le fait seul, c'est plus important quand on le fait en association. La plupart, presque les 4 grandes écoles sont d'accord que les plus gros animaux sont mieux indiqués, à condition que ce ne soit pas associé. Pour ce sacrifice, il est préférable d'immoler un mouton âgé d'1 an au minimum. Mais le fidèle musulman peut aussi choisir une chèvre ou une vache âgée de 2 ans ou encore un chameau de 5 ans pour ce rituel. En ce qui concerne la vache ou le chameau, leur choix est dicté par l'association de cette fidèle selon la sunna du prophète. La répartition ou la distribution de la viande de l'animal sacrifié obéit aussi à un rituel clairement établi. Il faut répartir la viande en 3 parties. Donc une partie pour la maison, c'est-à-dire pour la famille qui a immolé, une deuxième partie pour les voisins ou pour les proches parents, et une autre partie pour le sacrifice, c'est-à-dire pour les pauvres. Et surtout, il ne faut pas négliger cette partie. C'est la partie la plus importante. De l'avis de certains islamologues, les femmes aussi peuvent immoler. Il n'est pas dit seulement que c'est les hommes qui doivent immoler. Et même l'immolation, les femmes peuvent immoler elles-mêmes leurs bêtes. C'est permis par la religion. Ce n'est pas interdit. Si la femme a le courage d'immoler, elle peut immoler elle-même. L'Aïd el-Kébir est la plus grande fête musulmane. Elle est l'occasion de rapprocher les musulmans et développer l'esprit du partage. Dans la ferveur de la fête, nombreux sont ceux qui se livrent à des pratiques inciviques. Pour pallier donc à tout désagrément, des dispositions sécuritaires sont envisagées afin de veiller au respect du code de la route et assurer la fluidité de la circulation avant, pendant et après la fête. Ainsi, une brigade mobile va sillonner Conakry pour traquer les conducteurs qui se livrent à l'excès de vitesse, par exemple, ou qui conduisent en état d'ébriété. Explication Maurice Divé. Pendant cette fête de l'Aïd el-Kébir, de nouvelles mesures sécuritaires ont été prises pour mieux réguler la circulation routière. Les agents des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité viennent en renfort à la police routière. Ces agents de sécurité se relaient de 6h à 22h. Ça a même coïncidé au lancement des bus du ministère des Transports, des bus TUC. Donc ça a coïncidé à ça, donc on a renforcé le dispositif sécuritaire. C'était le déguerpissement du marché de Anta, de Bompa, de Matoto et de la tannerie. Constatant l'envahissement des routes par les marchands, donc un dispositif sécuritaire a été envisagé à cet effet. Les espaces de prière seront sécurisés. Déjà, dans les grands carrefours et les artères principales, ces agents de sécurité veillent au respect du code de la route. Ils aident les piétons à facilement traverser les voies publiques. Une brigade mobile a été constituée pour interpeller tout conducteur en excès de vitesse et en état d'ébriété. Il y aura une brigade qui sera dans le pick-up pour agir à cet effet. Les gens qui vont se livrer à l'alcool seront récupérés et seront retenus dans la commissariat spécial de sécurité routière. L'excès de vitesse également, c'est des infractions au code de la route. Donc, vous serez soumis à une très forte contravention. Donc ça aussi,
des consignes ont été données aux agents par rapport à ça. Ceux qui donnent les véhicules aux enfants également, qui n'ont pas l'âge de conduire, les parents les invitons à ne pas le faire, car tu exposes la vie de ton enfant et tu exposes la vie des autres. Après la fête de Tabaski, la sécurité sera aussi renforcée au rond-point de Kagbele et du kilomètre 36 pour faciliter le retour des citoyens qui ont fêté à l'intérieur du pays. Les problèmes de sécurité se posent également à l'arrière-pays. En route pour la région de Farana, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait le constat dans les préfectures traversées, notamment Koya, Kindia et Mamou. Partout, Ibrahima Keïra a rappelé à la troupe son rôle régalien en cette période de mutation sociopolitique que connaît le pays. Sanko Mohamed depuis Farana. Alpha Ibrahima Keïra a conféré avec les services de police et de la protection civile. À Koya, Kindia, Mamou, le constat est le même. Insuffisant de personnel, besoin d'équipements de protection. Sachant que le ratio sécuritaire est de 1 policier pour 200 habitants, dans ce cas de figure, c'est 1 policier pour 1928 habitants. D'où l'impérieuse nécessité d'étoffer l'effectif de la police de Koya. Ces problèmes, nous sommes à cheval, on est en train de les régler petit à petit pour ce qui est de la criminalité. Les effectifs, nous pensons que le ministère fera quelque chose. Il faut traquer les bandits jusqu'à leur dernier retranchement. C'est en substance le message du ministre Keïra aux différents services de sécurité et de la protection civile. Je peux vous rassurer que nous avons au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile plus de 3000 agents en position d'attente et ils attendent d'être affectés dans les structures sur l'ensemble du territoire national, ce qui va être fait. Le ministre a particulièrement insisté sur le respect des textes républicains et la formation des hommes. En plus bref, c'est une question de tradition. La Mamaya célébrée à Kankan à la faveur de la fête de Tabaski. Chaque année, l'événement mobilise les natifs, ressortissants et sympathisants pour fêter dans la joie autour de la danse emblématique Mamaya. À la veille donc de la grande cérémonie, l'heure est au dernier réglage au rond-point de Chérifoula. Une lecture du Saint-Coran annonce les couleurs pour cette année. C'est une dépêche de Gamo Kaba depuis le Nabaya. Nous y reviendrons. Troisième grand titre de ce journal, Merci Chips ouvre ses portes aux patients guinéens et c'est une lueur d'espoir qui se dessine pour ces milliers de personnes malades. Ce bâton médical humanitaire a procédé ce matin au Palais du Peuple à la présélection des patients pour la zone spéciale de Conakry. Ceux qui seront retenus vont bénéficier des soins gratuits. Kerno Maroufba, Aboubakar Junior Kamara, Mohamed Mpati Kamara. Le Palais du Peuple refoule du monde depuis les premières lueurs du jour. Ici, des milliers de patients venus des 5 communes de la capitale espèrent accéder au navire médical. Cette journée du lundi est la seule retenue pour la présélection des patients de la zone spéciale de Conakry pour une prise en charge médicale gratuite en Merci Chip. Depuis l'aube, cette dame attend son passage devant l'équipe d'examen. Je suis là depuis 6 heures du matin. Je crois qu'avec l'aide des médecins, je vais guérir de cette maladie. À l'intérieur du palais, l'équipe médicale de Merci Chip accueille des patients et les oriente en fonction des spécialités chirurgicales. Plus de 1000 patients sont auditionnés. Les patients présélectionnés portent un bracelet qui indique la date du rendez-vous pour l'admission au navire. Ils sont vus par mes collègues là-bas, il y a plusieurs personnes d'ordre médical qui posent les questions si c'est une chirurgie qui est éligible par Merci Chips ou non. Si ce n'est pas éligible, les personnes sortent. Et puis si c'est éligible, il y a une journée d'évaluation qui aura lieu un des prochains jours pour en fait apprendre plus sur la condition du patient. La chirurgie faciale, la chirurgie générale, la chirurgie plastique et la chirurgie orthopédique sont les différentes spécialités pratiquées à bord du navire hôpital humanitaire. Les maladies à long terme, comme le diabète ou encore le cancer, ne sont pas prises en charge. Alors, notre emphase, c'est vraiment sur la chirurgie. Alors, pour les gens avec des jambes en arc, des tumeurs, des goitres et des choses comme ça, des problèmes vraiment chirurgicaux qui peuvent être soignés avec la chirurgie. N'importe si vous êtes la première ou la dernière, on va voir chaque personne ici aujourd'hui pour voir si c'est quelqu'un qu'on peut soigner davantage. C'est mon deuxième passage ici. Cette fois-ci, je suis parmi les présélectionnés.
Je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous. Après Conakry, l'équipe médicale de présélection des patients est attendue le 16 octobre à Boké, le 20 à Mamou, le 20 novembre à Ngérékouré et le 24 novembre à Kankan pour la dernière étape. Pendant 10 mois de séjour, plus de 6000 patients vont subir des interventions chirurgicales à bord de Mercy-Ship. On vous invite à présent à découvrir un mécanisme de microcrédit communautaire dominé par l'esprit de solidarité. Il s'agit de groupements de crédit et d'épargne. Le projet fait des heureux en Moyenne-Guinée où des efforts sont consentis pour stopper l'immigration clandestine et réduire la pauvreté. L'activité est développée par Plan International Guinée avec le soutien de l'Union européenne. Kerno Ousmane Diallo a rencontré les groupements de l'Abbé. Voici son reportage. De leur village de Koulouma dans Kouramangui à l'Abbé, les femmes se réunissent une fois par semaine pour épargner une partie de leurs revenus. Chacune d'elles dépose au minimum 10 000 francs. À la fin du mois, elles mobilisent la somme obtenue et achètent des produits qu'elles revendront au marché ou dans les villages environnants pour ensuite repartir les bénéfices en fonction du niveau de contribution. Elles comptent poursuivre ainsi jusqu'à avoir de quoi entamer la phase d'octroi de crédit. On a été formé avant de commencer. On avait mobilisé 1 600 000 francs et ça nous a permis de faire un premier achat de chaussures qu'on a vendu. Il y avait d'autres parmi eux qui ne faisaient rien, sauf quand ils se lèvent le matin, partir au centre-ville, passer toute la journée là-bas. Et maintenant, là, depuis que le groupement est là, ils prennent les crédits. Car les personnes qui n'ont rien à faire, quand ils achètent leurs marchandises, ils donnent les marchandises aux gens là pour revendre. Dans d'autres groupements comme celui de Lopé à Mamou, la dernière rencontre de la semaine est déjà consacrée à l'octroi de crédit. Et cela a permis à Alpha Ousmane Bari d'oublier l'aventure de la Méditerranée après une première expérience douloureuse. On m'a donné un crédit d'1 million que j'ai investi dans une petite boutique. Aujourd'hui, Dieu merci, mon esprit n'est plus tourné vers l'aventure. J'évolue petit à petit. La boutique d'Alpha Ousmane Bari, située dans le quartier, est l'exemple de réussite de cette solidarité communautaire de mobilisation de fonds pour favoriser l'entrepreneuriat. Plus loin, à Ourekaba, une sous-préfecture de Mamou, les groupements d'épargne et de crédit ont investi une partie de leurs ressources financières dans des champs collectifs. Lorsque les membres du groupement ne sont pas dans les champs, on les retrouve dans le curage du principal marigot de la localité. En participant à cette activité de haute intensité de main-d'œuvre, autre volet du projet, chacun d'eux obtient 600 000 francs à la fin du mois, un montant dont une partie est épargnée pour des activités génératrices de revenus. Vraiment, ça a changé le visage du village là. Donc à l'ère où nous sommes comme ça, nous sommes crédibles. Avant, on n'était pas crédible, mais ça a tiré la jeunesse de s'approcher au village ici. L'exode du village est bloqué à l'ère là. Donc vraiment, à l'ère là, la jeunesse est satisfaite. Co-financé par Plan International Allemagne et l'Union européenne, le projet de renforcement des organisations de la société civile pour la création d'emplois durables prendra fin en mai 2019. D'ici là, il va toucher des milliers de personnes dans le but de réduire la pauvreté et lutter contre l'immigration clandestine. Dans la rubrique Guinée en bref, nous parlerons de l'engagement des fils de Bofa pour développer leur localité, de la lutte contre l'analphabétisme à l'Abbé, du divorce dans la Ligue guinéenne de football et enfin de la Miss RTG. C'est un résumé de Abdul Aziz Baldi. Ils sont jeunes et ressortissants de la préfecture de Bofa. Leur ambition, créer de l'harmonie au sein de leur communauté pour impulser le développement socio-économique de cette partie du littoral. Pour un futur radieux, l'ONG, le leadership des jeunes pour le développement de Bofa, est déterminé à lutter contre les violences et l'immigration clandestine. Nous voulons compter sur l'agriculture, nous voulons compter sur la pêche, du sport, développement.
comment s'assurer que les jeunes qui sont à Bofa, qui veulent aller en Occident pour aller jouer au football, non, nous voulons les retenir pour dire que nous allons créer un espace, un environnement où ils peuvent commencer à pratiquer leurs rêves, leur discipline, avant de pouvoir partir et qu'ils puissent partir dans les règles de l'art à l'étranger. La lutte contre l'analphabétisme demeure une priorité en Guinée. À l'Abbé, une rencontre régionale entre acteurs sociaux et responsables de l'éducation vient de se tenir. De nouveaux manuels d'enseignement sont vulgarisés pour une alphabétisation accélérée. C'est la grosse annonce sportive de ces derniers jours en Guinée. Après 18 mois de gestion à la tête de la Ligue guinéenne de football professionnel, Kerfala Kamara KPC râle au tablier. La décision est rendue publique à travers un communiqué sur le site d'information. Mais à la Fédération guinéenne de football et au ministère de tutelle, cette démission de KPC n'est pas encore actée. Au sein même de la Ligue guinéenne de football professionnel, des tractations sont engagées pour faire revenir le deuxième vice-président de la FEGI Foot sur sa décision. Pour la 6e fois consécutive, la Miss RTG bénéficie d'un voyage aux États-Unis d'Amérique. Cette année, c'est Zainab Simankan qui va représenter la Guinée à l'élection Miss Guinée d'Amérique du Nord. Le projet de Miss RTG 2018 portant sur la lutte contre la drépanocytose sera aussi présenté au pays de l'oncle Sam. Ce qui nous amène à l'actualité internationale. Les nouvelles nous viennent de la Grèce, de la péninsule coréenne, de l'Indonésie et de la Colombie. Une compilation de Bernard Tanguino. La Grèce n'est plus sous tutelle financière. Les créanciers de la Grèce se sont entendus sur les conditions de sortie de la Grèce de son 3e plan d'aide, mettant ainsi un terme à une dizaine d'années de crise, selon le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Cet accord est historique et ouvre la porte à un retour du pays sur les marchés financiers le 21 août, 3 ans après avoir frôlé le Grexit et 10 ans après le début d'une violente crise économique et financière dont les Grecs ne se sont toujours pas remis. Le chômage reste à 20% de la population active. L'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international ont prêté à la Grèce un total de 289 milliards d'euros dans 3 programmes successifs en 2010, 2012 et 2015. Ce lundi 20 août, au nord de la frontière intercoréenne, débutent les retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée. Jusqu'à mercredi, la délégation sud-coréenne, composée de 89 personnes, va d'abord rencontrer les membres de leur famille restées au nord. Les 3 jours suivants, ce sera au tour de 83 nord-coréens de revoir pour quelques heures seulement leurs proches vivant au sud. Tous n'avaient qu'une chance sur 529 d'être sélectionnés grâce à un système de loterie électronique. Il s'agit des 21e réunions du genre après leur interruption il y a 3 ans suite à une escalade de tensions sur la péninsule. Un tournoi d'escalade de poteaux à marge des Jeux asiatiques. Des hommes participent à un jeu traditionnel au mât de cocagne. Il consiste à grimper en haut d'un poteau enduit de graisse pour attraper un ou plusieurs objets qui y sont suspendus. C'est là à marge des Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta. En Colombie, pour combattre le stress, un jour de paresse. Dans les rues de la ville colombienne d'Itagui, des habitants installent matelas et hamacs. Ils célèbrent le jour de la paresse, un événement original destiné à inviter les travailleurs stressés à ralentir la cadence. C'est vraiment original. Et cette brève pour boucler ce journal, le Wakria FC de Boké est qualifié pour la finale de la Coupe nationale aux dépens de Milo FC de Cancan au stade du 28 septembre de Conakry dans les séances de tir au but. Le Wakria affrontera le vainqueur entre le Oroya Athletic Club de Conakry et le FC Mandé de Sigiri. C'est une brève de Abdul Aziz Baldé.
Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mardi 21 août 2018, jour de la fête de Tabaski, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée. Signé Billy Nankouma Doumbouya. Fini cette édition. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et une bonne fête aux fidèles musulmans de Guinée et du monde. À demain.